tourisme et groupes armés, nous sommes en train de répondre à la question de la jeunesse, de savoir pourquoi, avec le potentiel que nous avons, la population vit toujours dans la pauvreté. Et d'après nos recherches, nous avons constaté que beaucoup de groupes armés se trouvent là où il y a des carrés miniers. Donc ils font l'administration parallèle, ils font des kidnappings, ils violent, ils pillent, et l'État n'arrive pas à contrôler les zones occupées par les groupes armés. Malgré cela, il faut que les matières premières puissent quitter la RDC pour aller dans les industriels européens, américains, asiatiques, et il doit passer par d'autres pays qui sont frontaliers avec la RDC. Et parfois, ça se fait à contrebande, mais c'est la population qui est en train de souffrir. Et nous sommes incapables de développer d'autres secteurs économiques à cause de la guerre que nous sommes en train de subir. Les gens sont fatigués avec la guerre. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour que nous puissions quitter la situation de la couleur rouge où on interdit tout voyageur, tout touriste internationaux à venir en RDC? C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer la jeunesse et voir des pistes de solutions, de voir comment nous pouvons apporter la solution. Nous croyons au tourisme parce que nous savons que le tourisme a la capacité de transformer une nation, un contrée. Et parce que nous devons investir dans les renouvelables. Tant que l'homme existe, on aura toujours besoin du tourisme. Mais vous devez savoir que les minerais, une fois que ça va se terminer à l'est de la RDC, il ne restera que des airs. Nous disons qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Deuxième chose, nous disons que c'est la conservation qui paye le tourisme. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. Parce qu'on se lamente pourquoi dans nos parcs et nos réserves, il n'y a pas de touristes. Nous allons répondre à toutes les questions. Aujourd'hui, nous allons parler des groupes armés et de la démographie. Si vous voyez sur cette image, l'est de la RDC est en rouge, mais des pays limitrophes, l'Ouganda, le Rwanda, Burundi, Tanzanie, et ils sont en jaune. La sécurité est passable et que les touristes peuvent venir. Parce que vous devez savoir que de tout ce que nous avons hérité des colonisateurs, c'est nous en RDC où les parcs ne sont pas développés, où le potentiel n'est pas exploité. C'est moins de 5% que nos parcs sont exploités, comme les parcs de Maïko, les parcs de Virunga, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler de la densité. J'aimerais que vous puissiez apporter votre contribution à commentaire, que vous puissiez dire quelque chose. Parce que ici, je n'enseigne pas comme maître, mais je vous donne les observations que ensemble nous pouvons trouver la solution. Vous devez savoir que le problème que nous sommes en train de traverser de la densité commence à l'époque coloniale. Les présidents qui sont là, ils vont mourir, ils vont passer. Nous aussi, nous allons mourir, nous allons passer. Donc, il n'y a personne qui est éternel. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future? Est-ce que les problèmes que nous venons de trouver actuellement, ça va continuer dans les jours à venir? Est-ce qu'il y a moyen d'apporter la solution? Vous devez savoir que le Rwanda a une superficie de 26 389 km² avec 13 95 000 habitants. Sa densité est de 445 km² par habitant. 445 habitants par km². Ça, c'est beaucoup par rapport à la population qui vit dans les milieux ruraux.
La même chose, le Burundi, c'est aussi un pays qui est autour de 27 000 km² avec une population de 13 millions,2 de la population avec une densité de 442 habitants par km². En RDC, nous avons plus de nous avons plus de population, notre densité est de 45 km par habitant. Or, comme vous le savez, actuellement, le Rwanda a déjà fait le trompe-l'œil par rapport à l'OMS, par rapport à l'OIM qui contrôle l'immigration en Afrique et dans le monde. Cette population, d'après les statistiques, en Afrique, une femme a 6 à 8 enfants. C'est trompe-l'œil de la population lorsqu'ils seront à 20 millions d'habitants. Où est-ce que cette population vivra? Parce que après là, les présidents seront déjà morts. Qu'est-ce qu'ils prévoient? C'est pourquoi vous pouvez attendre que la RDC est trop grande et que il faut qu'on puisse donner une partie de son territoire à des petits pays qui sont tout autour. Et cela met de l'épine dans l'encre. Et comme vous le voyez, les autres pays ont déjà fait le trompe-l'œil, alors ils veulent déverser cette population dans des zones d'Ikim. Et vous devez savoir que avec cette situation, il y a des conflits fonciers. Il y a d'autres qui sont des éleveurs, d'autres sont des agriculteurs. Vous pouvez vous rappeler de Akogenoki et de Mangrivi. Et cela pousse les autochtones et les immigrés, les gens qui sont venus à ne pas s'attendre parce qu'ils pensent que c'est leur terre qu'ils doivent laisser à la génération. C'est vrai, nous sommes nés, mais nous avons trouvé les colonisateurs qui avaient tracé des limites. Mais ils ont laissé ces problèmes-là que nous, Africains, actuellement, que nous devons résoudre. Malgré les HCR, les CNR, l'immigration, et aussi, ils n'arrivent pas à résoudre ces problèmes. C'est pourquoi vous allez observer à Walikale et à Toto, il y a des infiltrations dans le groupement Waloa Urobo et dans le Boué, dans le groupement de Waloa Luanda, vers Nyangi, Malembe et Busurangi. Et comme vous le savez, même en Ituri, on implante des populations avec des armes. Donc, si on le fait dans la clandestinité, c'est ça le problème. Si vous pouvez, vous mettez des gens dans des véhicules, HCR, CICR, des ONG, vous allez les planter sans informer la population locale, c'est là où il y a des problèmes. Parce que nous luttons contre la vie humaine. Lorsqu'on se tue pour la terre, lorsqu'on se tue pour des choses que nous allons laisser, ce n'est pas une bonne chose. Et vous devez prendre conscience comment résoudre, malgré CPG, malgré la SADC, malgré l'EAC, on n'arrive pas à trouver la solution à la démographie. Parce que nous parlons de la cohabitation pacifique. Lorsqu'on vous héberge dans un pays en ayant l'intention que vous allez renverser le pouvoir, vous allez prendre par la force les biens de la population. C'est là où il y a des guerres. Donc pour d'autres pays, le taux de croissance a déjà grimpé. Et vous devez savoir que le parc de Virunga et le parc de Kaouzi-Biega a aussi une grande partie qui ne peut pas être cultivée, malgré les droits coutumiers et les droits de l'État moderne. On n'arrive pas à trouver la solution par rapport au trop plein d'autres pays. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.